Bonjour, je suis Gabriel Ayete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Là, je vous parle depuis le Cameroun, vous pouvez voir les rues. Comment ici, par ici, tout bouge. Donc, on va aujourd'hui discuter de cette opportunité que représentent les œufs. Vendre des œufs, le business des œufs. Est-ce que ça rapporte ou pas au Cameroun? Moi, je dis peut-être ou peut-être pas. À voir. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers nous comme vous le faites d'habitude, en nous posant plusieurs questions, en partageant cette vidéo au maximum, en suivant nos vidéos de par Facebook, de par LinkedIn, en revenant vers nous avec des questions. Et sachez surtout que nous sommes là pour vous accompagner dans l'implémentation de projets au Cameroun, c'est-à-dire dans la gestion à distance si vous êtes à l'étranger, ou bien même dans la mise à disposition d'experts pour pouvoir donc mener votre projet à bien. N'hésitez pas à revenir vers nous, partagez au maximum. Cliquez juste au-dessous sur partager. Vous avez le bruit des klaxons ici à Douala, c'est magnifique. Je vis mon rêve et je suis au Cameroun. Vous aussi vous pouvez le faire, vous aussi vous pouvez avoir votre business qui marche. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Bye bye. Ciao. Il est 8 heures. La routine normale de Khalifa Diallo de ramasser les œufs dans sa ferme commence. C'est son rituel de tous les jours. Elle s'effectue 3 à 4 fois par jour. On ramasse à 8 h et à 10 h, à midi, à 16 h, des fois à 18 h. Des œufs frais, locaux et de grande qualité. C'est exactement ce que Khalifa a l'habitude de proposer à sa clientèle. Une façon pour lui d'être compétitif face aux aviculteurs des petits et autres grosses industries. Ainsi, les œufs sont triés, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. La qualité des œufs, on se le rappelle, dépend de la nourriture des poules. C'est pourquoi Khalifa compose ses aliments selon l'âge et le type de volaille. C'est un aliment conçu spécialement, un aliment composé. En fait, elle est composée de céréales et du poisson. L'inspection des poules, une autre étape tout aussi importante qui tient à cœur Khalifa. À ce stade, il vérifie le nécessaire, contrôle les installations, écoute et observe les poules. Tout signe d'avertissement fait l'objet d'un suivi médical attentif. On les traite une fois par mois. On les déparasite. On donne des vitamines. On les déparasite une fois par mois. On donne 5 jours de vitamines. Les copeaux de bois devant servir de litière arrivent. Du coup, Khalifa a tout ce dont il a besoin sans bourse déliée en échange du fumier ramassé. Celui-ci est utilisé comme engrais à usage multiple. C'est un engrais de qualité. Il peut être utilisé pour toutes les variétés, le mil, l'arachide et autres cultures. Les commandes me viennent de partout à travers le pays. Fini le troc, retour au poulailler. Là, Cherfal à son tour s'active pour acheminer sa commande vers le marché. Le marché du fumier et des œufs existe bel et bien. Mais les retombées se révèlent insuffisantes eu égard aux nombreuses charges de Khalifa, d'où sa forte volonté d'étendre ses activités avec l'élevage des poulets de chair. L'espace est aménagé, le moment propice. Dans cet endroit, on est en train de préparer pour élever des poulets de chair, pour faire l'opération de la fête de Ramadan. Parce que ici, les poulets de chair, ça marche par
les périodes de fête. C'est pour cela qu'on a envisagé d'élever ici 1000 poulets de chair. Pour annoncer la couleur, Khalifa se rend à Bambilor, à 2 km de sa ferme. Chez son ami Abdul Aziz, il prendra connaissance de la race de poussins qu'il compte élever. De retour chez lui, Khalifa trouve un des maraîchers du village, Latir Nour. Il est venu s'approvisionner en fumier. Et une fois le marché conclu, l'homme retourne à ses occupations. Dans sa propriété, le fumier, engrais excellent riche en azote, phosphore, potassium et calcium, a beaucoup contribué au développement des plantes. Latir en est conscient et ne peut plus s'en passer. La différence par rapport à l'engrais chimique est qu'il est le moins cher et puis c'est bio. Il n'a aucun incident sur la santé. C'est un bon fertilisant pour l'ensemble des légumes. Pour arriver à une bonne fertilisation justement, Latir mélange le produit et la terre avant de procéder à l'arrosage. Résultat, il a un couvert fixe, un couvert qui se décompose lentement et qui peut tenir jusqu'à la saison prochaine. Et au même moment dans la ferme de Khalifa, l'heure est à la livraison des poussins tant attendus pour l'élevage des poulets de chair. Avec l'aide de ses amis, l'on décharge par-ci, l'on termine les travaux de la poussinière par-là. Et pour une toute première expérience, en tout cas, les conditions sont réunies pour un bon démarrage. Espace réduit, litière installée, lumière tamisée, fenêtres inexistantes. La première étape, c'est l'étape de démarrage, comme je venais de dire, au niveau de la poussinière. Maintenant, après la poussinière, à 15 jours, elles feront 15 jours en poussinière. À 16 jours, on élargit la surface. Maintenant, après l'élargissement, on change l'aliment. On donne l'aliment croissant. On laisse le démarrage. On donne la croissance parce que nous on fait l'élevage à 3 aliments. Une page se ferme, une autre d'une plus grande envergure s'ouvre. C'est celle de son élevage en batterie de poules pondeuses. Dans cet endroit, j'ai un espace ici d'1 hectare dans lequel je compte construire mon bâtiment de 100 mètres sur 15. Avec lequel je dois installer mon batterie. L'élevage en batterie, le mot est lâché. Et Khalifa nous montre ici le modèle dont il a exactement besoin. Sa capacité, 10 000 sujets. Avec l'investissement de 50 millions, ça pourra me rapporter un bénéfice de 250 000 jours.
pendant au minimum 13 mois d'affaires. Le projet est grand et coûteux. Khalifa, très sûr de la valeur de ses garanties, espère bientôt trouver son budget de financement. Il se donne 3 mois de délai. 3 mois pour se faire une place dans la cour des grands et pourquoi pas aller à la conquête du marché extérieur, son rêve le plus ardent.